Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive. Aujourd'hui, vidéo 100% barcelonais. Parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé d'eux. Là, c'est l'occasion de parler de ce club-là, les amis. Parce que Xavi est en train de foutre un bourbier pas possible dans ce club. Depuis son arrivée, il n'y a rien qui va. Cette année même, c'est pire. Dites-vous que là, le Barça est sur le point de perdre l'une des plus grosses pépites, l'une des plus grandes révélations que le Brésil n'ait jamais connue. Celui qu'on appelle le nouveau Neymar. Il s'appelle Estevaos Williams. J'avais fait une vidéo sur lui. Son surnom, c'est Messino, les amis. La fusion entre Lionel Messi et Neymar. C'est ce petit. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines où je disais que ce gars-là, parce que lui, il avait pour ambition de venir au FC Barcelone. Limite, le Real Madrid, ça n'est même pas approché parce que le gars, son obsession, c'était d'aller au Real Madrid. Enfin, d'aller au FC Barcelone, pardon. Mais les gars, là, ces dernières semaines, tout a changé. Et à cause de qui? À cause de Xavi, les amis. Vous allez comprendre le problème. Le problème est plus profond que ce que vous pensez, les amis. Donc, asseyez-vous très bien. Lâchez un petit pouce bleu pour aider au référencement. Et on va rentrer en profondeur de ces infos et de ces problèmes barcelonais. C'est parti, les amis. Avant de parler de Messino, les amis, allons-y déjà à la source du problème. Comme vous le savez, au FC Barcelone, depuis la signature de Deco en tant que directeur sportif ou directeur de je ne sais quoi, il y a eu deux camps qui s'est créé au FC Barcelone. Le camp Xavi et le camp Deco. Mais sauf que le problème est que Deco et Xavi, les deux sont rarement d'accord. Et j'ai comme l'impression que les deux, l'entente n'est pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, pour tout ce qui est mercato, les deux ont leur mot à dire. Mais sauf que Deco, on va dire, il a un poids qui pèse beaucoup plus. J'ai comme l'impression, normalement, c'est le coach qui est censé avoir le mot sur ça, vu que c'est lui qui gère l'équipe. Mais en tout cas, j'ai comme l'impression qu'au Barça, Deco, voilà, son mot compte beaucoup plus que celui de Xavi. Donc là, Deco, lui, l'hiver dernier, le mercato pendant laquelle M. Victor Roque a débarqué au FC Barcelone, Deco, lui, il avait pour ambition d'aller chercher le gamin au Brésil parce que la saison dernière, les amis, Victor Roque, c'était, on va dire, la révélation de l'année, l'un des plus gros talents brésiliens. Voilà, juste à côté de lui, on avait Endrick. D'ailleurs, c'était le rival d'Endrick, voilà. Mais le problème est que Xavi, lui, il n'avait pas demandé Victor Roque. Xavi, lui, il voulait ses petits Espagnols. Il voulait ses petits jeunes de la Masia. Mais M. Deco, il s'est entêté à ramener Victor Roque dans le club, c'est-à-dire au FC Barcelone, parce que le gamin, lui aussi, il rêvait du FC Barcelone. Dans sa tête, il s'est dit, ah, Ronaldo Phénoméno, il est passé par le Barça, ensuite au Real Madrid, tout ça. Ah, j'ai vu Ronaldinho. Lui, son rêve, c'était d'aller au FC Barcelone. Mais ce que ce jeune gamin ne savait pas, ce jeune gamin de 19 ans, qu'on a acheté à 31 millions, plus 30 millions de bonus, quelque chose comme ça, voilà. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le coach qui allait l'accueillir ne le désirait pas. Et ça, il l'ignorait. Donc, dans sa signature, ils n'ont pas expliqué tous les pour et les contre, voilà, pourquoi il signait, comment ça allait se passer là-bas. Lui, dans sa tête, il allait avoir une place. Pas une place de titulaire, mais en tout cas, il allait pouvoir avoir cette chance de s'intégrer dans l'effectif, de jouer dans l'équipe. C'est pour ça, les amis, le gars, dès son arrivée, vous avez bien vu que Xavi ne le calculait pas. Depuis son arrivée, il a joué 13 matchs. Et en 13 matchs, il a claqué 2 buts. C'est pas dégueulasse pour quelqu'un qui joue pas beaucoup. En 13 matchs, il a marqué 2 buts. Et vous avez bien vu que ces 5 derniers matchs du FC Barcelone, vous l'avez même pas vu. Le gars, on l'a mis dans le placard. Et je vais vous expliquer pourquoi Xavi s'entête à plus le faire jouer. Xavi ne le considère plus comme un joueur du FC Barcelone. Lui-même, il a dit, je vais vous montrer des déclarations de Xavi vraiment qui fait froid au dos. Voilà, même les Barcelonais, ils vont voir à quel point ce gars-là est cruel. Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que j'ai sorti sur Messino, celui qu'on appelle le Neymar, le nouveau Neymar, pardon. Je vous avais dit qu'en gros, s'il venait au FC Barcelone, parce que lui, son souhait, c'était de venir au FC Barcelone. Je vous avais dit, et vous n'avez pas été d'accord avec moi, que s'il vient au FC Barcelone, il n'allait pas avoir de temps de jeu. Vous m'avez dit non, voilà, tu racontes n'importe quoi. Au Barça, il aura toujours sa place. J'ai dit en tant que Brésilien, il n'aura pas sa place parce que là, c'est pas comme si c'était Luis Enrique qui était là, qui va te faire jouer un Brésilien du moment où il est fort, il joue. Non, 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 là c'est Xavi. Xavi, il favorise, on va dire, les Espagnols et les joueurs sortants de la Masia. Et je pense que ça, vous l'avez vu depuis le début de la saison. Je vous ai dit ça, vous ne m'avez pas cru, vous avez raconté votre vie dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est bien. C'est ce qui, on va dire, qui donne vie aux commentaires. J'ai bien aimé les débats avec vous. Mais en tout cas, les gars, aujourd'hui, ça me donne raison. Parce que là, on peut voir qu'avec Victor Roque, c'est pas parce que le gars n'est pas fort. Non, le gars, il est fort. Mais en fait, la raison est sortie. Selon Foot Mercato, les amis, la raison pour laquelle M. Xavi ne veut pas continuer avec Victor Roque
est la suivante. Le FC Barcelone, comme vous le savez, ils ont des problèmes d'argent. La caisse, c'est vraiment la reste. Voilà, c'est sec là-bas. Du coup, pour la saison prochaine, c'est-à-dire pour inscrire les joueurs en Liga, il faut suffisamment d'argent. Donc, et il faut suffisamment libérer de place. Parce que là, il y a certains joueurs qui, on va dire, qui gonflent, vous voyez, les dépenses. Donc, Victor Roque est l'une des grosses dépenses d'après eux. Donc là, pour libérer de la place, qui d'autre que Victor Roque? Là, ils veulent envoyer Victor Roque en prêt. C'est ça leur objectif de base. Envoyer Victor Roque en prêt. Comme ça, ils libèrent de la place. Comme ça, ils pourront inscrire les Baldé, les Gavi, les Pau Cubarsí, les jeunes joueurs qui vont ressortir de la Masia, parce que là-bas, j'ai comme l'impression que ça circule. Voilà, ça fait que sortir. Je sais pas d'où ils les prennent, mais en tout cas, ça fait que sortir. Voilà, la Masia. Bref, en tout cas, ça c'est pour faire signer tous ces joueurs-là en Liga la saison prochaine. Donc, il faut libérer de la place. Donc, comme vous pouvez le voir, l'objectif de base du FC Barcelone, c'est de prêter Victor Roque. Mais sauf que ce dernier ne veut pas ça. Lui, il veut pas être prêté. Il a dit, quitte à rester au club sans jouer, il est capable de le faire du moment où on le donne quelques temps de jeu pour essayer de prouver et les convaincre. Mais sauf que Xavi, lui, il veut pas. Xavi, lui, il veut pas. Maintenant, vu que Victor Roque et son agent ne veulent pas être prêtés, c'est pour ça qu'ils utilisent la méthode forte. Et la méthode forte, c'est quoi? Le mettre sur le banc, le mettre au placard, ne pas le faire jouer ne serait-ce qu'une seconde. Franchement, Xavi, honte à toi. Après que l'agent de Victor Roque se soit énervé par rapport à la situation de son joueur, M. Xavi a décidé de ne pas répondre parce qu'en conférence de presse, on a demandé qu'est-ce qu'il en pensait de la déclaration de l'agent de Victor Roque. Il a dit qu'il ne veut pas rentrer en débat avec ce gars et qu'il ne veut pas, voilà, il veut même pas le répondre. Et voici ce qu'il a dit ensuite. Le plan initial était que Victor Roque nous rejoigne en juin. Pas en janvier, mais à cause de la blessure, nous avons anticipé l'accord. Victor doit se développer, nous avons beaucoup de grands joueurs. Je ne comprends pas le cas Roque. C'est un jeune joueur qui apprend et qui a besoin de se développer. Donc Xavi lui-même il dit qu'il ne comprend pas toutes ces histoires-là autour de Victor Roque. Donc Xavi dit que Victor Roque, il y a même une autre déclaration où il dit que Victor Roque, il doit comprendre qu'il est dans un club comme le FC Barcelone où il y a beaucoup de concurrence avec de grands joueurs. Et Xavi, moi j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu appelles grand joueur? Moutemba, hein? Ferran Torres, Robert Lewandowski, certes. Mais Ferran Torres, Moutemba, tu peux pas me dire que ce gamin-là n'a pas sa place. Il a 19 ans, c'était l'une des grosses pépites, l'une des grosses révélations au Brésil. Même si je sais que c'est le championnat brésilien, c'est pas la même chose en Liga. Mais là, j'ai plus l'impression que tu veux favoriser les jeunes de la Masia, les jeunes les jeunes espagnols que d'autres joueurs. Parce que tu vas pas me dire que il n'y a pas d'autres jeunes qui sortent de la Masia, d'autres jeunes espagnols que les Hector Ford là. Même si c'est pas le même poste, mais les Hector Ford qui sortent tous là. Hein? Faut pas se voiler la face les gars. Là, Xavi est en train de foutre la merde avec ce joueur. Parce que là, c'est une grosse pépite. Et j'aimerais tellement, je croise tellement les doigts que ça devienne comme Sancho avec Manchester United. Dès qu'il quitte au FC Barcelone et qu'il signe dans un club de Liga comme Séville, je sais pas moi, Atlético de Madrid, il devient méchant. Surtout quand il rencontre le FC Barcelone, qu'il les tabasse. Les Barcelonais, j'ai rien contre vous. C'est surtout Xavi qui m'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien contre le Barça. C'est Xavi qui m'énerve. Sa gestion des jeunes joueurs. J'ai comme l'impression que lui, c'est full Masia, full Espagne. Franchement, c'est chiant. Parce que là, à cause de lui, vous savez ce qui se passe? À cause de lui, le Barça est en train de perdre l'une des plus grosses pépites, deux des plus grosses pépites du Brésil de ces dernières années. Parce que Messino, que tout le monde parle là, Messino qui était enthousiaste, voilà, par rapport à venir au FC Barcelone. Le gars, lui, son rêve, c'était de venir au FC Barcelone. Le jeune Messino dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas d'ailleurs regardé la vidéo, allez-y la voir. Messino, le nouveau Neymar. Le gars, tout son rêve, c'était de venir au FC Barcelone. Mais à cause de toute cette histoire-là, il ne veut plus venir. Pourquoi? Parce qu'il a le même agent que Victor Roque. L'agent qui a pété les plombs sur Xavi là. C'est le même agent que Messino. C'est foutu. Il ne va pas partir au FC Barcelone. Déjà, il voit ce qui se passe avec son ami. Hein? L'agent, il voit ce qui se passe avec Victor Roque. Pourquoi, à votre avis, vous pensez vraiment qu'il va ramener son autre joueur là-bas pour qu'on lui nique lui aussi sa carrière? Non, son début de carrière, pardon. Non, jamais de la vie. Donc moi, j'ai envie de dire, Florentino Pérez, si tu regardes tout ça, fais un petit geste. Comme tu sais si bien le faire, s'il te plaît. Parce que bon, on n'entendait pas trop parler du Real Madrid derrière Messino. Mais fais un petit geste, s'il te plaît. Regardez un peu ce qu'il a dit dans les médias. La situation de Victor Roque empêche Estevao de rejoindre le FC Barcelone, le club de son enfance. Les deux jeunes joueurs sont gérés par André Curie, qui est mécontent du traitement réservé par le Barça à Victor Roque. Actuellement, Estevao et son équipe ne considèrent pas le FC Barcelone. C'est clair et net.
Tout ça à cause de Xavi, qui se prend pour Pep Guardiola. Franchement, hein? Alors qu'il n'est même pas au niveau de Gasset. Hein? C'est compliqué. Et dites-vous que Messino, c'est pas le seul joueur que Xavi refuse. Il a la possibilité d'aller chercher soit Messino, soit Xavi, on va dire Xavi Simons qui était avec eux à l'ancienne. Mais il veut pas non plus parce que Xavi Simons, lui, il veut retourner au Barça en termes de prêt ou d'achat définitif au Paris Saint-Germain. Mais Xavi veut pas. Voilà, il y a même l'autre Williams là, comment il s'appelle, celui qui joue, l'espagnol là, celui qui joue dans le club, je sais pas si c'est Atlético Bilbao, voilà le Williams là. Voilà, mais Xavi il veut pas. Lui il veut des Dani Olmo, des je sais pas quoi. Oh, Xavi, c'est quoi leur problème avec les joueurs espagnols franchement? Et apparemment si le FC Barcelone reçoit une offre de 40 millions ou 45, entre 40 et 45 en tout cas, de millions pour Victor Roque, ils envisageraient de le vendre. Donc là, c'est clair et net, Victor Roque n'a pas d'avenir au FC Barcelone. Voilà, à moins qu'il y ait un retournement de situation et que Xavi se calme. Ou bien, voilà, là, le Barça change d'avis et on le vire. Mais en tout cas, là, avec Xavi, en tout cas, Victor Roque, c'est mort. Et d'après les journalistes et les médias espagnols, Victor Roque serait même au bout du rouleau. Le gars, il serait déprimé. Il y a même une photo de lui au banc du FC Barcelone. Le gars, il n'est même pas sur le banc. Il est derrière les remplaçants même. Il est assis derrière les remplaçants avec son manteau. Il est là, il regarde dans le vide. Il chante alors qu'il n'a pas d'écouteurs. Il n'y a pas de musique, mais il chante. Il n'y a pas de musique, mais il chante. Ça, c'est la dépression qui fait ça. Le gars, il est déprimé. Comment tu peux chanter alors qu'il n'y a pas de musique? Ça c'est quand tu t'intéresses même plus au match. Tellement tu t'en fous de ce qui se passe. On l'a mis à l'écart. C'est grave. Et pour ceux qui ont encore besoin de plus de preuves pour comprendre que Messino, s'il vient au FC Barcelone, il ne jouera pas, voici ce que Xavi dit. C'est comme ça commence. Xavi, on l'a interviewé par rapport à Messino. Déjà, regardez ce qu'il dit. Il dit, je n'ai pas parlé à Alex Garcia. Je ne sais pas si nous pouvons recruter d'autres joueurs car nous dépendons du fair play financier. Donc, il met tout déjà sur le fair play. Même pour virer Victor Roque, il met ça sur le fair play. Et sur tout ce qui est dépenses, l'argent, bref. Ensuite, il enchaîne par dire « Messino de Palmeiras, je ne l'ai pas beaucoup vu. Pour être honnête, nous nous concentrons sur autre chose maintenant. Autre chose maintenant. Autre chose là, c'est Dani Olmo. Autre chose là, c'est la Masia. C'est pas le Brésil. C'est pas Victor Roque. C'est pas Messino, nouveau Neymar. En tout cas, le prochain Neymar sera au Real Madrid. Le prochain Messi aussi sera au Real Madrid. Que vous le voulez ou non. Voilà. Donc, préparez-vous à être bien déçus parce que je voyais qu'il y avait plein de Barcelonais qui voulaient vraiment l'arrivée de Messino dans le club. Parce que je voyais dans les commentaires comment vous étiez tous tombés sur moi quand j'ai dit que le gars, il serait pas bien au FC Barcelone. Maintenant, vous voyez, Xavi lui-même, il veut pas. Comment vous voulez que le gars vienne? Parce qu'il voit déjà son ami, comment son ami est en train de flop. Là, c'est même pas un flop, on l'a mis au placard. Ce mardi, les amis, Sport explique que Victor Roque est abattu. Lui qui se sent trahi, ce n'est pas le projet qu'on lui avait vendu avant de signer au FC Barcelone. Ses agents restent fermes et assurent que leur client restera au FC Barcelone ou s'en ira seulement s'il est vendu. Ce qui ne fait pas les affaires du FC Barcelone qui privilégie un prêt. L'Olympique Lyonnais, Séville, Betis Séville ou encore Nice ont été liés à lui. Récemment, le FC Porto s'est aussi positionné, tout comme l'Inter, l'affaire à suivre. Donc là, il y a plein de clubs qui veulent de lui. Donc l'agent a dit net, c'est soit vous le vendez définitivement, mais il n'y a pas de prêt. Voilà, il ne va pas quitter le club. C'est soit vous le vendez, mais il n'y a pas de prêt. En fait, moi, ce club-là, je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas. La gestion est catastrophique. Hein? Là, ils veulent vendre Rafinha, Claude Moutemba, même si on se moque de lui, les amis. Voilà, je l'aime bien, moi, Rafinha. Cette saison, le gars, c'est l'un des joueurs les plus décisifs du FC Barcelone cette saison. Voilà, qu'on se moque de lui, ça reste quand même Rafinha, on va dire la tête d'affiche, l'une des têtes d'affiche du FC Barcelone cette saison. Le gars, on veut le vendre alors que c'est l'un des joueurs les plus décisifs du club. Je comprends pas. Alors qu'il y a des Ferran Torres, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Pourquoi ils ne vendent pas des Ferran Torres pour garder Rafinha? Mais non, ils veulent vendre Rafinha. Pourquoi? Parce qu'il est brésilien sûrement. En tout cas, moi, si j'ai un conseil à donner au FC Barcelone, je trouve que les partis pris espagnols est trop énorme. Voilà, c'est trop grand. Ça continue seulement à s'agrandir au FC Barcelone. Et s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont perdre le marché brésilien. Voilà. Et ils vont perdre le marché brésilien parce que nous, le Real Madrid, on est toujours accroché au Brésil. Hein. On fait que recruter là-bas. Hendrik va venir après le prochain Brésilien, même Messino. On va aller le récupérer lui aussi. Florentino Pérez, s'il te plaît. Tranquille, je sais, mais va le chercher lui aussi. Parce que là, franchement, si le Barça fait ça, même Victor Roque là, si vous n'étiez pas précipité, on serait allé le chercher lui à Hendrik. Même si on aurait eu beaucoup d'attaquants, mais on s'en fout.
On s'en fout du moins, on a tous les gros joueurs, ça nous va. Bref, en tout cas les amis, cette vidéo est partie un peu dans tous les sens. J'espère que vous avez pris le maximum de notes et vous avez compris un peu la situation dans laquelle se trouve le FC Barcelone et Victor Roque. Donnez-moi vos avis en commentaire. Encore une fois, je m'attends à ce qu'on débatte encore parce que je sens les Barcelonais tendus en ce moment. Voilà, je sais que c'est la déprime chez vous. Nous, tout va bien dans notre monde. C'est pour ça aujourd'hui, je me suis même pas attardé sur nous parce que bon, la belle vie, il faut un peu penser aux voisins aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, j'ai pensé aux voisins. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Lâchez-moi votre meilleur pouce bleu. Même si vous boudez, c'est pas grave. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Et on se retrouve à la prochaine news, les amis. Ok? Voilà. À la Madrid et Viscal... Même vos trucs là, j'arrive pas à dire. Je bug. Viscal Barça et Viscal Catalonia. Allez, ciao les amis. On se retrouve au prochain épisode. Peace!